Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Bonjour chers élèves, je suis Ali Moutissé, ancien élève au lycée Seydina Limamou Laye, en série T1. Je vous présente le programme de construction mécanique en terminale. Ce programme comporte 5 grands chapitres. Chapitre 1, on a guidage en rotation, montage, déroulement. Le guidage en rotation consiste à réaliser une liaison pivot entre un arbre et un alésage. Chapitre 2, transmission de puissance avec modification de vitesse angulaire. On a les engrenages. Les engrenages, on les utilise pour transmettre sans glissement un mouvement de rotation entre deux arbres rapprochés. On a les systèmes poulie-courroie et pignon-chaîne. On les utilise pour transmettre un mouvement de rotation entre deux arbres qui sont éloignés. On a les roues de friction. Ils sont utilisés pour transmettre un mouvement de rotation par adhérence entre deux arbres qui sont rapprochés. Et ils sont essentiellement utilisés dans les transmissions à faible puissance. On a les variateurs de vitesse. On les utilise pour obtenir des rapports de transmission quelconques entre un arbre moteur et un arbre récepteur. Chapitre 3, on a transformation de puissance sans modification de vitesse angulaire. On a les accouplements. On utilise ces accouplements pour transmettre la puissance entre deux arbres en prolongement l'un de l'autre, c'est-à-dire les arbres sont face à face. Et souvent, ces arbres comportent des défauts d'alignement. Et ces accouplements sont appelés les accouplements permanents, c'est-à-dire qu'il faut complètement arrêter le système pour démonter le dispositif et démonter le dispositif pour désaccoupler les deux arbres. On a aussi les embrayages. On les appelle aussi les accouplements temporaires parce que contrairement aux accouplements permanents, ici l'accouplement peut s'obtenir de l'accouplement et le désaccouplement peut s'obtenir à n'importe quel moment sans démontage du dispositif à l'aide d'une commande extérieure. On a aussi les freins. On utilise les freins pour ralentir ou arrêter complètement un organe en mouvement dans un mécanisme. Chapitre 4, on a transformation de mouvement. On utilise les cames, les excentriques, le système bielle manivelle, le système vis-écrou, le système pignon crémaillère pour transformer certains mouvements. Comme par exemple, parfois on a des mouvements de rotation et on veut les transformer en mouvements de translation. Et puis inversement, on peut utiliser parmi ces systèmes. Au chapitre 5, on a hydraulique et pneumatique. Dans ce chapitre, on va voir les pompes et les compresseurs. Bon, c'est tout pour le programme de terminale. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À bientôt, chers élèves. Merci.